ordinateur et autres. Après, on dit on passe au marché, on fait ci, on fait ça. On regarde les motomanes, les couturiers, ceux qui vendent ci et ça, ainsi de suite. Mais vous savez que quoi qu'il en soit, on finit toujours par rentrer au village. Le village, c'est la base, non? Et donc, nous, on va travailler au cours de cet exposé au village. Et ce diagnostic, dans le manuel, s'appelle diagnostic niveau village. Le village disons que c'est l'unité, la plus petite unité administrative, territoriale qu'on puisse avoir. Donc, c'est vrai qu'après, on a souvent encore les blocs et autres, mais ce qui est reproduit là maintenant, c'est le village, pour les zones rurales, le quartier, pour les zones urbaines. Donc, c'est le diagnostic que nous faisons au niveau du village qui va définir si notre processus était vraiment participatif ou non. Est-ce que nous sommes d'accord? Qui n'est pas d'accord avec moi? Je dis bien, c'est le diagnostic que nous allons faire au niveau du village qui va définir si vraiment notre processus était participatif ou non. Qui n'est pas d'accord et qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord et qui est d'accord? Toi, tu es d'accord. Pourquoi est-ce que tu es d'accord? Il est participatif parce qu'il prend en compte les aspirations de toutes les couches qu'on rencontre dans le village. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. N'importe qui ici peut m'expliquer pourquoi il est d'accord. Il y a mon ami ici là qui me regrette souvent beaucoup. Toi, tu es d'accord pourquoi? Pour moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, ok. Donc, j'ai bien fait le vidéo de toi. Au niveau de la région, nous sommes ici au niveau PDC. Il n'y a pas de diagnostic au niveau village, au niveau PRD. Ça veut dire que tu deviens d'accord. Tu es d'accord pourquoi? Pour déterminer que le processus est participatif, il faut que tous les acteurs se prononcent. Au niveau du village, on tient souvent des comités de création du village. C'est les permis de ces comités, les rapports de ces comités qui remontent au niveau des décideurs de l'exécutif municipal. Ça qui montre que le processus n'est pas utilisé. Ok. Donc, je disais alors que c'est ce diagnostic qui nous permet de rendre notre processus vraiment participatif. Parce que dans nos localités, dans nos villages, on a tous les types de personnes. Nous avons les intellectuels, nous avons les analphabètes, nous avons les riches par rapport au niveau du village. On a aussi les pauvres. Si vous voulez les très très pauvres, le milieu le plus sûr de les trouver, c'est où? C'est au village, non? Donc, quand vous descendez au niveau du village et que vous permettez aux gens de s'exprimer, vous êtes sûr que vous avez touché la base. Quand vous travaillez au niveau de la ville, vous avez toutes les chances de travailler seulement avec une seule catégorie de personnes, généralement les plus intellectuels et ceux qui ont un peu de temps. Est-ce que vous êtes en train de me
comprendre au fur et à mesure que je le Donc, dans les manuels, la plupart des manuels, vous verrez qu'au niveau du village, lorsqu'on parle au niveau du village, dans les questions de planification, on parlera de diagnostic participatif au niveau du village. Le terme là est très important. Donc, ce n'est pas parce qu'on a enlevé le P du milieu là que vous allez dire que le côté de participation est mis de côté. C'est vrai que l'approche telle qu'elle a été présentée dans le manuel avait tendance à biaiser cet aspect-là. Mais là, ce que nous avons fait, ça va nous prendre un peu plus de temps seulement, c'est que nous rendons le processus participatif et nous allons vous présenter les outils qui nous permettent d'assurer une bonne participation communautaire. Ceci est d'autant plus important que si la communauté s'est exprimée et que vous avez bien réalisé votre DNV, votre diagnostic au niveau du village, au moment des consolidations, vous avez toutes les chances de pouvoir prendre en compte les problèmes des hommes, les problèmes des femmes, les problèmes des jeunes. Même quand la communauté urbaine va s'asseoir pour faire sa consolidation et sortir son plan, ils vont exploiter ce qui a été fait et ils vont avoir des perceptions. J'ai dit que ce n'est pas les mêmes choses, pas exactement les mêmes choses, mais c'est une autre dimension d'investissement que la communauté urbaine va se prononcer. Et en exploitant ces documents, du moment où à la base, on a la perception des hommes, des femmes et des jeunes qui a été déjà prise en compte à tous les niveaux de planification qu'on va, le prochain niveau de planification, on aura pris en compte ces préoccupations. Maintenant, avant qu'on y aille, il y a des principes, des concepts sur lesquels je voudrais qu'on essaie de discuter. Le premier, c'est celui de la participation. On parlait de participation. Tous les jours, on parle de ça, non? Oh, il y a le deuil, il faut participer. Il y a tel problème à la famille, participation. On doit engager ceci pour la communauté, participation. Participation, là même, c'est quoi? Les points de vue des uns et des autres. Comme on parle de participation, il faut que les hommes et les femmes parlent. C'est un terme que je suis en train de chercher. En rapport avec la planification, essayez de prendre le concept et vous vous mettez dans le concept de planification qui nous rassemble ici. Là, c'est pas d'accord. I think participation means engagement to bridge out engagement, or engagement. Because we need every aspect of the community to participate, to engage, to be sure that the diagnosis is properly done, which will now reflect in the different at the different levels when it comes to planification, so that when projects come, there should be projects that will be able to serve the needs of the community. Ok. Là, tu voulais poser. Non, c'est parfait. Puisque nous sommes en train de parler de la planification et que nous sommes en train de parler encore de la participation. Parce que généralement, si je fais allusion, par exemple, à l'approche peut-être enquête de l'âge, je ne sais pas trop, c'est-à-dire généralement, lorsqu'on se réfère donc au villageois, je veux dire à ceux dont on pose des questions, généralement, quand on parle de participation, on parle c'est-à-dire quand on leur pose des questions, c'est les réponses qu'on nous donne par rapport à leur attente. Par exemple, peut-être on leur pose la question, il y a combien de puits d'eau que vous avez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que donc peut-être c'est des réponses qu'on nous donne et c'est-à-dire qu'ils participent en nous donnant donc des réponses, je dis peut-être fiables par rapport à leur attente. C'est la contribution, l'implication de l'individu dans le processus. Bon, tu as donné le mot que je sais. Dans le processus de prise de décision. Mean by participation.
at every level in relation with planification? Yes, to participate is one thing, and those that are doing participatory issues, mostly in the community, they do it voluntarily. They do it voluntarily. Voluntary collaboration with the council. Like for example, we have these people that they put the zonal chairpersons of various areas. They head to work in the community voluntarily and bring back solutions to the council. Okay. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous poser une autre question assez simple. On vient à une réunion comme celle-ci. Tout ce qui se passe, c'est. En fait, on fait la réunion, la fiche de présidence se passe. Je signe, n'est-ce pas? Je signe la fiche de présidence. Maintenant, on lance les débats. Je ne parle pas. Et à la fin, on clôture la réunion. Est-ce que j'ai participé? Est-ce que je n'ai pas participé? Oui, dans ce cas, je pense que j'ai participé à la réunion. J'ai participé. Sauf que s'il faut peut-être entrer dans le cadre de la discussion, j'ai participé, mais je ne me suis pas impliqué. Il a participé, mais il ne s'est pas impliqué. Ok, un terme, mais ça m'échappe. Des fois, c'est une participation, on peut dépasser. Oui. Ces choses que nous disons là sont importantes. Vous savez, surtout avec nos tontons d'abord là, quand les tontons veulent faire quelque chose parfois, pourquoi n'avez pas tiré sur eux là-bas? Ils viennent là, ils vous avez pour faire remplir la fiche de président. Après, devant là, on va demander que est-ce que le président a rencontré? Il dit oui, parce que la fiche de président, c'est. Mais est-ce que vous avez vraiment participé à la chose publique pour laquelle on voulait vraiment que vous donniez votre avis et ainsi de suite? Vous allez comprendre vers où je vous amène l'histoire. Vous allez comprendre vers où je vous amène. Maintenant, je prends un autre aspect. On avait un sujet à débattre. Disons, on doit placer un point d'eau dans la communauté. Moi, je veux qu'on mette le point d'eau de ce côté. Eux, ils veulent qu'on mette le point d'eau de l'autre côté. Nous sommes en réunion. On va tout faire passer la fiche de présence. C'est automatique. Hein. En haut, là-bas, ça permet. C'est une source de vérification. Vous savez, on va savoir est-ce que les femmes étaient là, on compte le nombre de femmes. On dit qu'ils avaient 10 femmes dans la salle. Donc, les femmes étaient là-dedans. Mais bon, ça c'est un niveau. On engage les débats. On discute. Nous tous nous parlons, hein. Nous tous nous débattons. À la fin, ceux qui soutenaient qu'on envoie le point de l'autre côté ont gagné, donc on décide qu'on envoie là-bas. Est-ce que ceux qui voulaient qu'on mette là-bas ont participé? Pourquoi est-ce qu'ils ont participé? Je vais beaucoup faire parler les femmes aujourd'hui. Ils étaient là. Ils ont donné leur point de vue. Ça, c'est bon. Donc, comprenez que dans le concept de participation, il y a le fait d'être déjà là, mais aussi et surtout le fait de s'impliquer. Et ton implication doit avoir pour objectif de influencer. C'est quoi se comprendre? Si à la fin le résultat n'a pas été en ta faveur, tu as participé parce que ton avis est connu. Mais nous sommes en démocratie. C'est la voix du plus grand nombre qui va toujours
prévaloir. Maintenant, avant que je nous rende dans les trucs, qui peut me dire quelles sont les grandes étapes d'un diagnostic niveau village? Je sais qu'il y en a ici qui ont participé à ce processus-là, qui l'ont suivi même en tant que CCD. J'ai entendu qu'il y avait les CCD ici, non? CCD, CCD, c'est qui est encore là? Mon voisin là. CCD. Pardon? Tu as quand même les étapes. Je veux juste les grandes étapes. Les grandes étapes. CCD. Mais j'ai eu d'être animateur lors de l'élaboration du procès de commune. Je suis animateur, donc je vais vous rappeler. Je n'ai pas mis par rapport au DI2, mais juste ce que je connais. Non, les étapes sont normales. Ok. Le processus de classification au niveau du village a la même étape. Donc, déjà, la première de sa préparation. Donc, on a déjà laissé les parties de calendrier, les dessins et tout ça. Ça rentre dans la préparation après tout ça. Donc, la discussion avec l'autorité, les services techniques et tout pour la travers de ça, où on informe les jeunes des villages par rapport au point de descendre. Bon, après, il y a la constitution des équipes pour le sur le terrain. Bon, préparation du jeu. Maintenant, tel que c'était fait par le passé, les animateurs faisaient 3 jours dans la localité. On pouvait commencer par la carte participative. Et il y avait. Non, je ne veux pas les outils en détail. Je veux juste les grandes étapes. Ah, donc, tu dis après les données. Pardon? Après les données. Non, ça c'est un outil. C'est une sous-étape. Tout ce qu'on fait là-bas, ça, tout le DNP, même c'est la collecte de données. Donc, tout ce qu'on va faire là-bas va servir après. Je veux les grandes étapes du processus. Si le grand, c'est le okay. If I can understand very well the first step to start doing the diagnosis at the level of the village or the community, I think the best approach is the Community Development Association, which has the statistics of groups that can be involved. No, my question is in relation to the main steps. The main steps of The diagnosis. The main steps. Well, for me, I can start from mobilization. Merci quand même. Je vais les gratter. En fait, dans un diagnostic, on a la première étape, c'est la préparation. Après la préparation, il avait déjà bien dit, on passe à l'identification des problèmes. Quand on a fini l'identification des problèmes, on va donc passer à l'analyse des problèmes. Quand on finit d'analyser les problèmes, on procède à la recherche des solutions. Quand on a recherché nos solutions, on fait donc ce qu'on appelle la planification des solutions endogènes particulièrement. Et à la fin, on a l'étape de mise en œuvre qui consiste à mettre en place donc cette association villageoise qui va porter le processus. Bien. Donc, c'était bon pour le petit brainstorming. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a écrit là. Donc, par rapport au concept de participation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le processus dans lequel les différentes parties prenantes s'impliquent afin d'influencer et contrôler les initiatives de développement, les décisions et les ressources qui les affectent. Donc le concept de participation reconnaît aux bénéficiaires le pouvoir d'initier,
le pouvoir de conserver, le pouvoir de mettre en œuvre et le pouvoir de suivre leurs actions du développement. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans ce concept. Et quand on arrive dans ce processus, dans le système, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et le concept de participation marche avec ce qu'on appelle l'animation. Pour tous les cadres de développement rural, on parle beaucoup de l'animation. L'animation qui n'est pas simplement le fait d'appeler les gens, applaudissez, levez-vous, marcher, non. L'animation qui est un terme technique de toute une école, qui est le fait de donner envie aux autres de s'engager dans une action en les aidant à utiliser à fond leur capacité d'analyse, de décision et d'investissement. Parce qu'à terme, nous voulons que d'abord la communauté villageoise, au milieu de laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont souvent analphabètes, qui n'ont même pas été à l'école, qui sont parfois des rejetés. Il faut qu'ils comprennent que nous avons besoin d'eux et qu'eux aussi ont quelque chose à apporter au processus de développement de leur localité. C'est pour ça que ce thème est important. Donc c'est l'art de mobiliser des hommes, mobiliser des femmes, mobiliser des jeunes ou des groupes afin de les mettre en confiance pour permettre à chaque acteur de participer de façon éclairée aux affaires qui concernent la communauté. Ça, ce sont des concepts que nous devons retenir. Maintenant, on se pose la question aussi. On parle de participation. Mais la participation de qui? Pourquoi et comment? C'est une nouvelle question. Les femmes sont à l'honneur. On commence ici. La participation de qui? Participation de qui? C'est que la part doit prendre ce que tu dis là. Est-ce la participation de toutes les populations? Toutes les populations, c'est un peu global. Je veux les détails. Parce qu'on est dans quel genre de personnel. La participation des femmes. La participation des femmes. Comment les femmes? Les jeunes, les hommes, les personnes vivant avec handicap, les personnes déplacées. Pardon, donne ça à la main. Des jeunes, des hommes, des personnes vulnérables, des autorités traditionnelles. Ok. Donc, en un mot, la participation de tous. Maintenant, la participation, pourquoi? Pourquoi il faut que tout le monde participe? It is good that everybody participates, and the reason is that we involve everybody during the selection of projects that are the village needs. There will be no group that will come to contest that this project was not good for the village. Since the decision will be taken involving everybody, I think it will be a project that will be agreed and sustainable because everybody has participated. Très bien. Très bien. Maintenant, la participation, comment? How can they participate? La participation, comment? Et mon ami? C'est something, non? I'm trying my best in English. Toutes les couches doivent s'impliquer pour prendre des décisions ensemble pour que tout le monde soit impliqué. Donc là, c'est là le pourquoi, c'est le comment. Peut-être en organisant des réunions, des
peut-être des filles d'accueil. Ok. Qui va ajouter? Qui va ajouter? C'est comme si tout le monde avait parlé. Et mon ami, qui n'a pas encore parlé. D'accord, le rapport le matin aussi. Nous, alors, la participation, comment? Tu es dans une communauté villageoise. Tu as compris que tout le monde doit participer. Tu sais que c'est important que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, contribuer, s'impliquer. Maintenant, comment? Pour que chacun apporte son idée pour le faire. La question, comment faire participer? La mère avait parlé, elle veut dire. C'est la semaine des femmes. Moi, les femmes aident les hommes. Une réunion. Ça, ce sont des techniques de participation. Pas mauvais déjà. Ok. Je pense que si je reviens dans le cadre du document, je par exemple, si je veux participer, je vais répondre sincèrement aux questions et fournir les informations nécessaires pour que justement l'élaboration d'un document doit être vrai, ne pas biaiser. Parce que si donner une fausse information, ça doit justement biaiser l'élaboration du document. C'est ce que je pense au niveau du comment participer. Ok. Merci pour vos contributions. C'est vraiment le temps qui nous manque pour qu'on aille un peu en profondeur des aspects. Mais on essaie de faire comme on peut pour que vous sortiez quand même avec quelque chose que vous allez retenir. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'approche participative. L'approche participative qui regroupe l'ensemble des méthodes qui autonomisent les communautés en suscitant les prises de conscience, la compréhension, le sentiment de propriété des projets qui aboutissent à des changements durables. Donc, ces méthodes sont orientées vers les personnes pour but de respect de la dignité humaine et une amélioration des conditions de vie des gens. Donc, leur application raisonnée devrait conduire à une prise en charge et à l'acceptation de la responsabilité des améliorations qui sont proposées. Ce sont des gens qui font beaucoup dans l'agriculture, la vulgarisation et autres, qui sont soit un peu trop familiarisés avec ces concepts. Mais en planification également, quand on s'y investit, on arrive à avoir ces résultats. Parce qu'il faut que tout ce que nous faisons au niveau du village, que la communauté se reconnaisse dans ça, la communauté accepte, la communauté ait développé un sentiment de propriété de ce que nous avons fait. Ça fait que quand nous tournons le dos, la communauté va garder, va entretenir et va s'assurer de la durabilité de ce que nous avons fait. J'ai souvent vu des localités où une élite est venue construire un point d'eau au village, un endroit où il a décidé de construire. Mais à un moment donné, il constate que très peu de personnes viennent puiser l'eau là. Moi, j'ai vu des communautés où il y a un point d'eau ici. Mais vous voyez les gens contourner, aller au marigot chercher de l'eau. Vous n'avez jamais vu ce genre de situation? Ils contournent, ils vont au marigot chercher de l'eau. Et parfois, quand c'est là, on utilise ça, on s'en fout. Et dès que ça se gâte, on tourne le dos. C'est pour ça que ces approches sont très importantes. Donc, tout à l'heure, on demandait que la participation de qui, vous avez bien répondu, la participation de tous les acteurs au développement et plus précisément des populations qui peuvent et doivent être les vrais moteurs de leur propre développement. Nous, on était à l'école. Nous, on sait que ceci est bon, c'est bon, c'est bon. On arrive au village, on va amener les gens à faire ça. Tant que c'est dans notre tête que c'est bon, c'est nous seuls qui savons que c'est bon. On va faire devant nous, dès qu'on tourne le dos, personne ne continue. Il faut que les communautés comprennent qu'elles sont les vrais moteurs de leur propre développement. Personne ne peut développer la localité à leur place. La participation
La participation, pourquoi? Ça aussi, on y a apporté des éléments. Instaurer entre les communautés villageoises et les autres parties prenantes un climat de paix et de respect mutuel. Permettre aux communautés d'identifier et de poursuivre leurs véritables priorités. Hier, on a parlé des questions de gestion axée sur les résultats. On a parlé de budgétisation par programme, on a parlé des programmes et autres. Et on a parlé de la notion de priorité. Tant que la communauté ne va pas poursuivre sa priorité, elle ne s'impliquera pas dans le développement. Donc, avant de dire que vous voulez donner quelque chose au village, rassurez-vous que c'est la priorité pour ce village-là. Sinon, on se retrouve, on va toujours se retrouver en train de gaspiller des ressources. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec les communautés villageoises. C'est que le villageois cherche seulement qu'est-ce qui est prioritaire pour lui. C'est en ville ici qu'on regarde qu'un projet va coûter 100 millions, le nôtre va coûter 5 millions. Au village, on ne réfléchit pas comme ça. Le villageois a un problème devant lui. Je n'ai pas accès à l'eau potable. Je veux l'eau potable au village. Même si la solution coûte 5 millions, qui lui permet d'avoir son eau potable, c'est tout ce qu'il va vous demander. Il ne sera pas fâché du fait que dans le village voisin, vous avez envoyé un projet qui coûtait 40 millions. Parce que c'était la priorité de ces villageois-là. Mais venez lui donner un projet de 40 millions et ne lui donnez pas son projet de 5 millions qui est sa première priorité, il va tout champ avec vous. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est comme ça au niveau du village. C'est comme ça au niveau du village. Donc, c'est assez important. Donc, permettre aux services techniques d'identifier les thèmes de référence relatifs à l'Afrique qui doivent apporter, ainsi de suite. Bon, la participation comment? Donc, par une bonne compréhension du fait que les plans de développement visent l'amélioration des conditions de vie de nos populations bénéficiaires. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons, c'est pour eux d'abord. Par une implication effective des différentes composantes de la communauté et de la commune au processus. Par une implication des différents acteurs de développement de notre unité de planification et par l'assurance que notre plan de développement communal que nous sommes en train de faire va prendre en compte tout ce que nous avons fait au niveau du village. Bien. On va quand même s'attarder sur les... On n'a pas beaucoup de temps, hein. On va lire quand même les principes de base de toute démarche participative. C'est important qu'on les comprenne, qu'on les connaisse. Il y a ce qu'on appelle la responsabilisation des acteurs et des opérateurs dans le processus de développement. Quand vous vous lancez dans un processus niveau village, sachez que votre nom c'est facilitateur. Votre nom ce n'est pas chef de mission. Votre nom ce n'est pas directeur. Votre nom c'est facilitateur, animateur. L'animateur, on résume son rôle comme étant quelqu'un qui tient un miroir. Vous voyez, quand vous allez devant le miroir, vous avez l'occasion de vous regarder, n'est-ce pas? Et de voir que le rouge à lèvres que j'ai mis là le matin, là, ça ne donne pas bien. Et ça, dans les mamans, vous ajustez, ainsi de suite. Donc, le facilitateur est celui qui tient le miroir devant la communauté pour que la communauté puisse s'auto-diagnostiquer et trouver des solutions à ces problèmes. Il y a le deuxième principe, c'est le respect de la diversité du village. Nos villages sont très diversifiés. Vous avez les hommes, vous avez les femmes, vous avez les jeunes, vous avez parfois des catégories qu'on appelle minoritaires, ainsi de suite. Il faut connaître ça. J'ai vu un jour, dans une communauté, on a envoyé une structure faire une animation quelque part, et ils ont choisi un mauvais endroit pour tenir la réunion. C'était la commune de Garoboulaye. Donc, ils étaient dans un quartier où il y avait les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre. Il y avait les centrafricains à un endroit aussi, et les autochtones de l'autre. Maintenant, ils ont choisi d'aller faire une réunion dans un endroit où d'autres groupes ne parlent pas souvent. Et la conséquence, c'est que
C'est un seul groupe social qui était avec eux. Les autres n'étaient pas là, ne venaient pas. Mais vous allez constater que dans chaque village, quelle que soit la diversité qu'il y a toujours un lieu consensuel où toutes les réunions se tiennent. Quand on dit que c'est à tel endroit-là, tous les groupes vont sortir. Mais quand vous dites déjà que c'est à un endroit particulier, ce n'est qu'une seule catégorie qui va venir là-bas. Vous connaissez cette réalité-là, non? Donc, ça c'est un principe important à respecter, la diversité du village. L'écoute des populations. Vous n'allez pas pour donner des solutions, vous allez pour chercher les problèmes des communautés. Il faut les écouter. Ce sont eux qui vous disent, nous avons tel problème, la solution c'est ça. C'est important. La conciliation des intérêts des groupes spécifiques. Les hommes ont leur vision, les jeunes leur vision, les femmes leur vision. Parfois, vous avez des groupes réfugiés qui sont là, qui ont leur vision, et ainsi de suite. Il faut pouvoir concilier tout ça. Et on a des outils adaptés pour ça dans l'approche participative. Il y a la priorité aux personnes défavorisées pour leur présenter les changements qui ont été apportés. Je pense que pour la journée, si on arrête ici, vous allez dire qu'on n'a pas travaillé aujourd'hui. C'est vrai qu'on a encore